Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé promet avec son gouvernement d'offrir un tableau reluisant de la lagune pour en tirer le meilleur profit. Des solutions seront trouvées pour son assainissement. Il a fait cette déclaration à l'issue de la visite effectuée hier sur le plan d'eau lagunaire d'Abidjan afin de constater les sources d'émanation des mauvaises odeurs. Le chef du gouvernement ivoirien appelle à la cessation des actes d'agression de la lagune, notamment le déversement des ordures, des bouts de vidange et des eaux usées. La lagune dépolluée, selon le Premier ministre, est une source de richesse qui peut nous donner la possibilité de faire des sports nautiques, des courses de pirogues du genre olympique, de type traditionnel et de faire la pêche. Cette journée de jeudi 9 mai est une journée spéciale très importante pour la communauté chrétienne dans le monde. C'est la fête de l'Ascension. Les fidèles chrétiens commémorent la montée de Jésus vers Dieu, l'entrée du Christ dans la gloire de Dieu. L'Ascension est célébrée 40 jours après Pâques et 10 jours avant la Pentecôte. Et bien pour s'imprégner de l'ambiance, une équipe de la RTI a sillonné des paroisses de la commune de Cocody, Trècheville et Macorie. Ce sont Sèche Pacom Didi et Léon Brou. Messe de l'Ascension à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville. Chant à la gloire du Seigneur Jésus-Christ selon les Saintes Écritures, puis homélie du célébrant. Le Père Christian Dimon rappelle aux fidèles l'essence de la fête de l'Ascension, la montée de Jésus-Christ vers Dieu son Père. Frères et sœurs, la fête de l'Ascension est une fête orientée à la fois vers le ciel et vers la terre. Elle exprime la montée définitive ou le retour vers le Père. Jésus siège désormais à la gloire de Dieu avec son humanité. Cocody, paroisse Saint-Jean. Les fidèles captivés par l'homélie du Père Marc-André Mahuission, tiré du livre des Actes des Apôtres. Il enseigne que l'Ascension marque la fin d'une histoire, celle de la présence physique de Jésus-Christ qui, depuis là-haut, auprès de Dieu, agit dans les cœurs. Par son exaltation à la droite du Père, il inaugure en fait un nouveau mode de présence, non plus extérieur, localisé, mais intérieur et universel. Louange à Dieu également ici à la paroisse Sainte-Bernadette de Macorie. Toute nation qui inscrit sa vie dans la volonté de Dieu est appelée aussi à connaître l'éternité bienheureuse. Toute chose qui rejoint, n'est-ce pas, la vocation de la Côte d'Ivoire avec le programme de gouvernement que nous connaissons, servir l'humanité, servir les hommes, les femmes de ce temps avec les moyens que Dieu nous donne. Le Christ exauce toute notre prière et que nous vivions dans l'harmonie, dans la joie. Pour la Côte d'Ivoire, la paix vraiment dans les cœurs, la paix dans les foyers, la paix dans tout le pays. La fête de l'Ascension célèbre l'entrée du Christ dans la gloire de Dieu. Elle s'inscrit dans le prolongement de la Pâque et annonce la Pentecôte 10 jours plus tard. Voilà, ce jeudi également, nous aurons notre dossier politique, les partis politiques en Côte d'Ivoire qui s'organisent pour les challenges. À l'horizon, on a le PDCI, RDA, le PPACI, le parti au pouvoir qui est le RHDP. Partout là est à la consolidation des acquis. On en parle ce soir dans le dossier politique avec notre reporter Alexis Ouedraogo. À l'étranger, au Sénégal, un avion a fait une sortie de piste la nuit dernière à l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar. Au moins 10 blessés sont à déplorer selon le ministère sénégalais des infrastructures. Il s'agit d'un Boeing 737 affrété par Air Sénégal auprès de la compagnie privée sénégalaise Transair qui devait faire la liaison Dakar-Bamako. Pour l'instant, le bilan du ministère des infrastructures fait état de 10 blessés, dont un pilote, et la société qui exploite l'aéroport parle pour sa part de 11 blessés, dont 4 qui sont dans un état critique. Notez qu'il y avait 85 personnes à bord. Voilà, et notez que la France qui s'enflamme pour la flamme olympique, le relais de la flamme a débuté aujourd'hui, jeudi, à Marseille, à la basilique Notre-Dame de la Grande. Et notez que Basile Boli, l'ancien défenseur de l'OM, a été le premier à porter la torche qui arrivera à Paris le 26 juillet prochain pour les JO 2024. On se retrouve à 20 h. À tout à l'heure.